Et Internet, faut que je te raconte. Tu sais quand tu joues sur FIFA et que tu gagnes 1-0 à la 90e minute et que tous tes potes te donnent gagnant tellement t'es au-dessus et que d'un coup tu te prends un petit but égalisateur à la 95e minute, c'est ce qu'a dû ressentir Fillon lors des révélations du Canard enchaîné. C'est devenu en quelques heures. L'affaire Pénélope, la femme de François Fillon, aurait perçu au total 500 000 € comme assistante parlementaire selon un article du Canard enchaîné. Moi j'étais choqué, je le pensais pas comme ça François. Avant il inspirait la confiance, il parlait de probité morale, il lâchait des punchlines comme ça. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? En plus c'était un mec cool, il lâchait des dabs et tout. Un truc comme ça, Bon, il avait déjà son petit côté thug. Mais là, qu'est-ce qui t'est arrivé François? T'es devenu le Pablo Escobar du game ou quoi? C'est sûrement à force de traîner avec les grandes latesses. Ça l'a changé. À la base, le 25 janvier, le Canard enchaîné révélait que sa femme Pénélope aurait touché 500 000 € d'argent public. Donc, le tien? Pour un emploi fictif d'assistante parlementaire. C'est-à-dire qu'elle aurait été payée à rien faire. Je vois pas où est le problème. En France, il y a bien 5 millions de fonctionnaires qui vendent rien non plus. Alors tout de suite, Fillon nie les faits. Il est number one, premier de la classe, donc il va pas se laisser emmerder par quelques journalistes honnêtes. Merde quand même. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Merci d'être là, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous. Sauf que 5 jours plus tard, ces mêmes journalistes ont révélé que sa femme a non pas touché 500 000, mais 813 000 €, plus 84 000 € que Fillon réversait à ses 2 enfants pour 2 emplois tout aussi fictifs. Il fait croquer la famille. Depuis, on a presque chaque jour le droit à une nouvelle affaire révélée dans la presse. En fait, son casier judiciaire, c'est un peu comme le calendrier de l'avant des élections présidentielles. Il est visé par une enquête pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, recel, complicité de recel, manquement aux déclarations, trafic d'influence, faux, usage de faux et escroquerie aggravée. Donc là, encore plus haut. Ah bon? Là, on est tout en haut les mecs. Au-dessus c'est le soleil. Et quand tu penses que ça y est, il est au fond du trou, eh ben non, une nouvelle affaire arrive. Non, mais si ça continue, on va peut-être finir par apprendre que c'est lui qui se cache derrière le 11 septembre. Parmi ses innombrables fautes, il s'est fait offrir depuis 2012 50 000 € de costumes. Ce qui ressemble un petit peu à de la corruption. Attends 2 minutes s'il te plaît. 50 000 € pour des costards? Mais moi qui suis en déj pour faire mes soldes, ils sont en poil de cul de belette ou quoi tes costards? Mais c'est quoi tes problèmes à toi dans ta vie François? Y a trop de caviar dans ta sauce au foie gras? Tes montres en or sont trop lourdes pour tes petits bras? Dans le carré VIP, y a trop de fans qui veulent faire des snaps avec toi? Mais bon, toutes ces affaires, ça doit encore être un coup du fameux cabinet noir. Parce qu'en vrai, François, il est honnête. Il nous a même fait une promesse. Il se retire s'il est mis en examen. I'm sorry, no, there's a mistake. La France est plus grande que mes erreurs. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Le forceur de la République. Je sais que c'est contraire à ses principes de se retirer... Mais pourquoi il a pas fait? En préparant mes vannes pour cet épisode, même mon iPhone savait qu'il aurait dû se retirer. Pour quelqu'un qui veut nous faire bosser 48 heures par semaine, vivre la vie de Swagman en tapant dans la caisse, ça enlève toute crédibilité. Et c'est trop stylé. C'est pour ça qu'on le voit se faire violer partout sur les plateaux télé. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? La finance doit rendre l'argent. Rendre l'argent. Rendre l'argent. Hello darkness, my old friend. Résultat, Fillon décroche, ses amis quittent le coche et Mélenchon se rapproche. On dit souvent que c'est difficile pour lui parce qu'il décroche dans les sondages. Mais tu sais François, le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore le résultat du premier tour, mais les sondages annoncent que ça va être très serré entre les 4 favoris. Sinon on aurait aussi pu parler des 3 autres candidats. Du candidat chéri du système et des médias, responsable du bilan économique désastreux de François Hollande, le ventilateur Emmanuel Macron, qui ne fait rien d'autre que brasser du vent. Franchement, moi j'ai regardé tout le meeting hier soir, je l'ai regardé sur YouTube pour être précis, mais je me suis endormi. Il n'a strictement rien annoncé d'intéressant. Nous voulons réussir, aimer notre pays, tous ensemble. Nouvelle technique, on passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. C'est nouveau. Aujourd'hui, et comme on dit ici,
On craint des gains. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ce n'est pas raisonnable. Rappelez-vous que cette scène, elle sera dans les archives politiques. Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas... Donc, comprenez. Donc, mais non, ne rigolez pas, c'est dramatique. Ne rigolez pas, c'est dramatique. Ah, j'ai Emmanuel dans l'oreillette. Ah oui, oui. Si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Non, mais là, c'est pas du tout la même. C'est pas pareil du tout. Ok, il faut faire descendre la température. Ridicule. 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 De Marine Le Pen qui critique les justices laxistes mais qui refuse d'aller voir le juge qui la convoque au sujet des magouilles de son parti d'escrocs. Appelez-les à index s'il vous plaît. Ou encore de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la gauche radicale qui perce avec un programme très axé sur l'écologie et le partage des richesses. Une campagne très jeune, basée sur les réseaux sociaux et marquée par la sortie du jeu Fiscal Combat. Mais il a fallu faire un choix. Faites le vôtre, le 23 avril et le 7 mai. Votez, je te raconte. Mettez des pouces bleus.